Alors, dans Unreal, on va venir dans le content et faire un fichier myCustomCharacter. À l'intérieur de ce fichier, on va faire trois nouveaux fichiers qu'on va appeler FBX ou Mesh, Texture et Materials. Pourquoi est-ce qu'on fait ça proprement? Parce que quand vous allez travailler euh, professionnellement, vous allez toujours devoir faire ce genre de choses. D'accord? On ne vient pas dans un dossier de production de jeux vidéo et on tape tout n'importe comment. Non. Vous allez voir votre personnage qui sera dans le dossier caractère dans lequel vous allez faire à chaque fois les différents types de folders pour qu'on puisse s'y retrouver. D'accord? Alors, dans Mesh, on va y mettre notre FBX. D'accord? Pour le moment, c'est un static mesh. Un static mesh, c'est un mesh qui n'a pas de squelette. Ok? Donc, skeletal mesh décoché, build nanette non, c'est un truc real time qu'on a fait. Et dans Advanced, je vais aller cocher Combine Mesh, d'accord? Comme ça, elle va apporter tous mes meshes ensemble. Je vais décocher Remove Degenerate. Comme je ne sais pas à quel point votre topologie va être sympa ou non, il vaut mieux décocher ça parce que si on le laisse, vous allez avoir un modèle avec des trous. Import Lots, on le laisse décocher. Import Normal, on le laisse bien en mode Import Normals. Et MKK pour la Normals Generation Method, Compute Weighted Normal de cocher. C'est correct. Et alors, la seule chose qu'on va encore changer, c'est dans Material Import Method, on met Do Not Create Material. Comme ça, il ne nous fait pas de nouveau matériel pour notre mesh. Il l'apporte. J'ai un petit name clash dans mes nomenclatures de perso, mais c'est pas grave. Il m'a importé la texture, mais j'en veux pas, donc je peux la delete. Dans les options d'import, on peut simplement décocher Don't Import, import Texture. Ok? Donc là, j'ai mon mesh. Dans Texture, je vais dans le folder et je vais maintenant importer les textures que j'ai exportées depuis Substance. Les textures que j'ai exportées depuis Substance, c'était File, Export Texture. Et là, dans mon dossier Texture Unreal Engine 5, je vais exporter mes textures en preset Unreal Engine 4. Ok? Je mets le type de fichier en Targa, TGA, Weebit et la size en 2048. Ok? Je laisse le padding en infinite. Et je peux cliquer sur Export. Ok? Voilà. Là, il m'a exporté toutes mes textures dans mon dossier. Unreal 5 textures. Je peux toutes les prendre et les glisser dans Unreal. Là, je vois qu'il a bien reconnu ma normal map. C'est cool. Et du coup, ce que je vais faire, première chose quand j'importe mes textures, c'est ouvrir mes deux ORM maps. D'accord? Et je vais toutes les deux les passer en mask no sRGB. Ok? Pourquoi? Parce que si on a du sRGB dessus, eh bien, elles ne vont pas apparaître correctement. Et je save. D'accord? Ensuite, je peux retourner dans My Custom Character, aller dans Matériel et là, créer deux nouveaux matériaux que je vais appeler MM pour Master Material Upper Body. Donc, je les appelle comme mes UV7. Hein. Et celui d'à côté, MM Lower Body. D'accord? Je peux les ouvrir tous les deux et commencer avec celui que je veux et glisser dans ce cas-ci mes textures de Lower Body. Mon Lower Body, c'est ceci. Je les prends et je les glisse dans mon matériel. Je vais bien organiser ça en mettant les maps correctement. Voilà, je fais que cliquer dessus pour les déplacer pour l'instant. Ok. Alors, on commence avec la color. La color, on prend le chan RGB, on la met dans base color. La normale, on prend le chan RGB, on la met dans normal. L'ORM, occlusion, roughness, metalness, je la mets dans l'occlusion pour le red. Roughness pour le green. Metalness pour le blue.
ORM, occlusion, roughness, metalness. Elles viennent dans l'ordre des channels. C'est très simple. ORM, occlusion, roughness, metalness. Et la dernière, ici, en émissive, je la rentre dans Emissive Color. Ensuite, je fais Apply et mon premier master matériel est fait. Je vais ouvrir le second, Upper Body, et je vais faire la même chose, texture. Je prends mes textures et je les glisse dans Upper Body. Je vais faire exactement le même travail. Donc, Base Color dans Base Color, Normal dans Normal, Occlusion, Roughness, Metalness et Emissive, RGB dans l'Emissive. OK? Et je save. J'ai maintenant mes deux master matériels de réaliser. Comme c'est un master matériel, c'est le matériel mère, donc je vais cliquer droit dessus et faire Create Material Instance. OK? Sur les deux. Comme ça, je travaille proprement avec des matériaux instancés. Vous allez comprendre pourquoi après. Et je vais pouvoir ouvrir mon Skeletal Mesh ici. D'accord? Qui est tout petit. Pour bien faire, je pourrais le rescale dans Maya. Et je lui applique mes deux matériaux ici. Donc, mon lower body et mon upper body. D'accord? Et c'est bien les instances que je mets. Maintenant, si je drag and drop ce fichier dans ma scène, donc mesh, je le drag and drop, on va mettre un petit scale dessus, 50, 50 et 50. Ok. On va même le faire plus grand puisque c'est un ennemi un peu boss comme ça. Hop, hop. Voilà. Là, il fait un peu plus peur. Et si je me plais, j'ai maintenant mon ennemi qui est dans mon jeu. Super génial. Félicitations à vous et à nous. On a notre premier personnage en static mesh dans un jeu. Et là, en arrivant devant lui, on peut faire ouïe aïe aïe, c'est le moment où ça va barder. Et voilà. OK? Donc ça, c'est pour une intégration basique d'un static mesh dans une reel.